yeux de diamant. Prends le coffret d'ébène et mon foulard de soie, la copie des danseuses de gare. Ouais, oh. Ouais, oh. Ouais, oh. Ouais, oh. Âgée de 17 ans. Elle rencontra Candide. Remplie du désir, Candide rougit aussi. Candide lui parle. Cunégonde, Les un peu lézards. Candide leur ramène sur son famère, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Les canons! Renversèrent d'abord à peu près 6 000 hommes de chaque côté. Mais comment êtes-vous là? Il est vrai, vous m'avez vu pendre, et je devais être brûlé, mais il pleut à verse. Le chirurgien acheta mon corps, emporta mon corps, disséqua mon corps, incision cruciale. Ah, le chirurgien tomba à la renverse, on a tombé dans l'escalier, ça va tomber. Ayez pitié de moi, non. Ah, vous avez disséqué un hérétique, le diable l'a accepté, un portugais recousé, là, condamné aux galères. Ça c'est fait, je mets le 5e, ça c'est fait, 6e sans résiste, hop, là il y a les marque-pages, ok, super. Ah oui, en route pour le Paraguay. Ma petite main, 3 semaines que je suis au front. Le voyage, c'était bien long. 15 jours qu'on bouge pas. Mauvais de poche. Encore. Il est bien loin le temps où j'ai trouvé que ma journée était mauvaise à cause d'une audition ratée. Tu veux mourir, c'est ça? Tu crois qu'il faut du courage pour tuer un homme désarmé? C'est ça, du courage. Drôle de boche, toi. C'est plutôt un drôle de soldat. Tout à l'heure, face à toi, désarmé, j'avais le choix. Obéir ou raisonner, agir en soldat ou être un musicien. Comment t'es devenu musicien? Sans la musique, la vie serait une erreur. Nietzsche. C'est la colonne vertébrale du violoncelle. Tout à l'heure, face à toi, si je t'avais tué, je perdrais moi aussi mon âme. Toi, tu es la preuve que je n'ai pas encore basculé. Que j'entends encore la musique. On y va alors au Sénégal, pays de la Teranga, en passant par Dakar, on va vers le nord, à Saint-Louis du Sénégal. Atia, ñu dem. Sénégal, Sénégal, suñu réew. Sénégal, suñu réew. Sénégal, suñu réew. Dem leen Sénégal, Sénégal, suñu réew. Sénégal, suñu réew.
allez tous partir avec nous. Car j'ai enfin réparé le Cubismo Prismo. C'est une machine incroyable qui ouvre les fenêtres des mondes imaginaires. Et des mondes très étranges. Mais alors, où est-ce que nous allons pouvoir tous les emmener? Je sais! Un monde incroyable! Un monde encore jamais visité par l'homme! Un monde magnifique, extraordinaire, bellissimo! Philomène, nous partons! À ma bord, toutes! Embarquez les amarres! Un jour, je m'aperçois, je n'avais plus la corde et je nageais. Alors là, c'était super, c'était vraiment le pire des bonheurs, pouvoir aller courir, jouer avec les autres, leur jeter de l'eau, voir toutes ces étincelles d'eau autour de nous. C'était formidable, c'était, je crois, que le plus beau jour de ma vie. Si je pouvais apprendre à nager comme ça, comme je nage dans l'eau, si je pouvais apprendre à nager dans la vie, ce serait super formidable. Puis je ne sais pas nager dans la vie. Dégagez la piste, bébé en la cosse. Bébé en la cosse. Oui, oh Jésus. Allez, mon petit. On y va.
La démonstration est claire, nette, sans émotion et sans militantisme. Il donne des chiffres, il montre des courbes, il dit qu'on est mal barré et ça donne pas envie d'avoir des enfants. Assis là comme vous êtes, est-ce que vous êtes bien? Oui? Tant mieux. Ah, il vaut mieux être drôle, souriante, sans problème. On n'intéresse pas quand on n'est pas bien. Ça dérange. Oui, c'est vrai, tu as raison, il a insulté, mais tu sais, il est comme ça, Patrick. À nature peinture. Se croire un personnage est fort commun en France. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Tu as mal aux yeux? Mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Et mes mains, toutes tordues que j'ai. Elles ont travaillé, ces mains, tu sais ça, hein? Maintenant, j'ai plus envie de me faire à manger. Personne avec qui partager. Moi qui ai toujours été pour la famille. Vous ne pensiez quand même pas que vous alliez repartir avec le sourire. Une petite fille se réveille la nuit. Se llama Amaranta. Elle s'appelle Amaranta. Basta. Je ne vais pas rester tête toute seule.
C'est une histoire étrange. Es una historia extraña. On vous avait prévenu. Il ne faut pas que tu me parles. Il ne faut pas que tu me menaces. Est-ce que tu me menaces? Tu ne t'approches pas. Tu ne me touches pas. On parle. C'est tout. Et moi, ce qui m'intéressait dans le rapport de ces deux personnes, c'est-à-dire le pompier et cette fille, c'est que je n'étais pas obligé de revenir au jugement, donc je n'étais pas dans l'obligation de retravailler sur le jugement, mais au contraire d'aller chercher jusqu'au bout de chacun des deux personnages et d'essayer de comprendre les mécanismes qui amènent à vivre ce genre de situations qui sont quand même terribles. Le pompier, c'est venu d'un fait divers que j'ai lu en 2001. Je l'avais lu dans un journal et puis je l'ai oublié pendant 10 ans. Et puis quand j'ai voulu recommencer à écrire, je me suis souvenu de ce fait divers, donc j'ai couru au journal, j'ai fait faire des recherches et ils m'ont retrouvé le petit article qui n'était pas très grand. Pour moi, il y en avait 2 pages, mais en fait, il y avait juste une toute petite colonne. Et voilà, je savais que j'avais envie de faire vivre la personne qui était décrite dans cet article. Pourquoi tu t'es mise à parler à tous ces gens? Sans limite. Comme on dégueule. Avant, tu l'ouvrais pas. Et c'est parce que tu disais rien que tout est arrivé. Ils disent que je suis limitée. Ils disent c'est une fille limitée. Ils se croient infinis alors. Est-ce que dans leur tête à eux, il y a de grandes prairies? Et moi je suis comme une chèvre attachée à un piquet. Une chèvre qui ne va pas plus loin que son bout de ficelle. Et eux, ils croient qu'ils courent, qu'ils galopent jusqu'à tout là-bas. C'est sûr que tu es limitée. Une fille normale aurait parlé. Une fille qui a quelque chose dans la tête aurait su dire non. Toi, tu n'as rien dit. Tu venais, c'est tout. Je ne t'ai forcé à rien. Trois doigts. Il n'avait que 3 doigts à sa main droite. Le pouce, l'index, l'auriculaire. Un fusil défectueux lui explosa dans les mains en lui faisant perdre le majeur et l'annulaire. Un accident presque insignifiant dans le contexte de l'époque, mais assez important pour changer définitivement le cours de sa vie. Propongo un brindisi. C'était Armando, debout sur la table, le verre bien levé au-dessus de sa tête. À la fabbrica. Et tous répondirent en chœur. À la fabbrica. La SMI, Société métallurgique italienne, avait installé celle qui serait devenue dans l'espace de 30 ans, grâce à l'évolution de 2 guerres florissantes, une des plus grandes usines de munitions d'Europe. Une usine dans cette montagne perdue, c'était une aubaine pour tous les villages environnants. C'était du travail pour tout le monde. C'était la fin de la misère. Paye-moi une bière. T'as 15 ans? M'en fous, j'assume. Bah, pas moi. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur à 3 ou 4 moments de leur vie. Ils ont 18 ans, puis 23, puis 25, puis 30. Et ils grandissent différemment. Mon frère et moi, on est au bord de l'été.
un peu au bord de nos vies. J'ai apporté un jeu. Le dispositif scénique, il est pensé pour être joué partout, dans des salles de classe, dans des théâtres, dans des gymnases, partout. Et donc c'est un dispositif qui est bifrontal. Le public se fait face et les acteurs sont à gauche et à droite. Et c'est comme un match de ping-pong. Et il est pensé pour, à chaque fois, se conclure par un petit débat. Sur une classe de 30 ados, il y a peut-être 3 ados, 4 ados qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Beaucoup ne savent pas. Et nous parle de ça. Et la pièce parle de ça, de comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie quand, en fait, on n'a pas eu la grâce, la chance d'être touché par une main divine qui vous dit voilà, il faut que tu ailles là, ou il faut que tu ailles ici. Si mon père avait été banquier, j'aurais été banquier. Mais non. Non. Mon père est routier et ma mère est infirmière. Alors moi... moi... Bon, et toi, t'en es où dans ta vie? La fac? Pourquoi faire? Je sais pas. Soit STAPS, soit histoire, soit droit, peut-être psycho. C'est bien ça, psycho.